avons d'abord longtemps travaillé sur l'improvisation, puisque c'est une pièce qui a été écrite à base d'improvisation par Fassbinder. C'est la première pièce de Fassbinder, c'est la pièce qui l'a fait connaître. Et on a essayé de retrouver cette atmosphère-là, dire que c'est une pièce qui se passe en Bavière dans les années 70, dans un petit village de campagne, et nous avons essayé de retrouver vraiment ce que pouvaient être ces gens-là. Envie de parler de l'amour et que je crois que la forme littéraire qui allait le plus loin dans la description des jeux de l'amour, de la sensualité, de la séduction, c'est le XVIIIe siècle français. Alors on y trouve des choses très sérieuses, mais on y trouve de l'humour aussi. Oui, parce que je crois qu'il y a chez Crébillon-Fils un point de vue sceptique sur l'amour, c'est-à-dire qu'il n'est ni trop optimiste, ni surtout trop pessimiste, surtout qu'il voit les choses avec humour. Nous reprenons le principe du théâtre latin, qui était le principe des trois portes. J'ai absolument voulu qu'il y ait ça, qu'il y ait cette fidélité-là au théâtre antique. Comme ça nous permet d'avoir des entrées, des sorties plus dynamisantes. J'avais besoin de ces ouvertures de portes, de ce travail de machinerie, qui donne une énergie comme ça dans l'entrée des acteurs, et qui en donne aussi toute la dimension de gigantesque, de théâtral. George Sand, d'abord, l'avait écrit pour qu'elle soit lue. C'était du théâtre dans un fauteuil, comme Musset pouvait en écrire, comme il a écrit Lorenzaccio. Et en fait, c'était édité en feuilleton à la Revue des Deux Mondes, voilà, donc, ce qui donne cette forme un peu feuilletonesque à la pièce. Puis tel quel, c'était injouable, quoi. Ça aurait duré 5 heures, enfin voilà. Ça devrait vous rassurer. Au contraire, ça ne fait qu'augmenter la peur. La peur. Quelle peur? La peur de ne pas être à la hauteur. Beaucoup d'écrivains vivent seuls. C'est votre cas? Non. Ce qui est pathétique, mais beaucoup moins effrayant que cette plainte enfantine dans la nuit. Maman! Maman! Et cela va s'atténuant, car chaque nuit, ils sont moins nombreux. Et cela va s'affaiblissant, car leur force diminue. Les blessés se vident, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul qui gémit sur le champ de bataille, à bout de souffle. Maman! Maman! Car le blessé à mort ne veut pas encore mourir! Donc en fait j'ai pris toute une série de textes, qui sont des textes du Nord. Il y a des textes d'Émile Baselli, le maire de Lens, il y a des textes d'un poète lensois, Bertin Duquesnoy, qui a vécu le siège de Lens qui était terrible, des textes du journaliste Albert Londres, qui raconte l'état de Lens après la guerre et la libération de l'île, ainsi que des textes plus généraux sur la guerre, écrits par des grands écrivains. Alors il y a Céline, Voyage au bout de la nuit, il y a Henri Barbus, Le Feu, il y a Blaise Cendrars, il y a Charles de Gaulle, qui écrivait très bien. C'est l'embarras du choix, parce que la guerre de 14, ça a été, je crois pas dire de bêtises, la guerre la plus écrite.
J'avais fait de la mise en scène et puis très vite on m'a proposé de commencer à donner des cours. Et très vite j'ai pris du plaisir de ça parce que j'aime bien cette gratuité qui est un peu dans les cours de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Où on peut se permettre de se tromper. Vous avez vu, on reprend plein de fois. Par exemple, il y a un homme qui manque, c'est une femme qui reprend des rôles et on travaille ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y avait quelque chose comme ça qui se prête bien au théâtre par la pédagogie. C'est une ouverture à la culture littéraire et même, d'une manière générale, à la culture générale. Voilà. Ce qui est sympa ici, c'est que les gens sont très ouverts. Voilà, les gens sont très ouverts. Merci beaucoup Gilles pour ces 3 ans passés ensemble. Bonne retraite à vous et bon repos. Au revoir. Gilles, je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté au niveau du théâtre, sur l'apprentissage. Grâce à toi, j'ai fait un beau parcours et je te souhaite une bonne retraite active ou reposante. Salut Gilles, comme tout le monde, je te fais cette petite vidéo pour te remercier pour cette année d'apprentissage et je te souhaite une très bonne retraite. À bientôt. Cher Gilles, un petit message pour te souhaiter une bonne retraite. Je suis sûre que tu vas travailler encore plus vu que tu auras encore plus de temps. En tout cas, je souhaiterais te dire que je suis contente de t'avoir croisé sur mon chemin. Le temps que j'ai passé au cours de théâtre au conservatoire, c'était un vrai plaisir. J'ai partagé des bons moments de théâtre avec toi. Profite de ton temps libre. Profite de tout ce qui reste et crée des belles choses. J'espère qu'on les reverra, qu'on les verra et qu'on te reverra. Voilà, je t'embrasse. Bonne retraite. Ciao. Bonsoir Gilles, c'est Cardo. J'ai appris que tu partais en retraite et je voulais profiter de cette vidéo pour te dire merci. Merci pour ces moments passés ensemble, pour ton encadrement. Tous les moments passés à tes côtés m'ont appris énormément de choses et je te souhaite excellente retraite et profites-en. Ciao. Salut Gilles, il n'y aura pas de vidéo pour moi, ce sera simplement un enregistrement pour te dire que tu as été une personne qui m'aura bien marqué, dans le bon sens bien sûr. Tu nous as fait grandir, tu nous as partagé ta passion. Tu es une personne qui est assez spontanée et c'est assez surprenant parfois. En tout cas, merci vraiment pour tout ce que tu nous as appris et j'espère qu'on se reverra bien vite. Bonne retraite et à bientôt.
Salut Gilles, je tenais juste à te remercier. Voilà, merci beaucoup pour tout, pour tous les conseils que tu m'as donnés, pour m'avoir appris à jouer, à prendre aussi confiance en moi en quelque sorte. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à assister aux cours, aux représentations aussi. C'était très stressant, mais c'était vraiment sympa, des bons moments à partager. Je te souhaite une très bonne retraite. J'ai cru comprendre que tu allais voyager entre autres. Donc c'est super, profite bien en tout cas. Je te fais des bisous. Salut Gilles, joyeuse retraite, profite bien. Merci pour tout ce que tu nous as appris, tu as été un prof génial. Tu nous as appris à dégager des émotions qui étaient là, vraiment au fond de nous, donc merci beaucoup, tu nous as fait grandir. Profite bien et à bientôt j'espère. Bisous. Salut Gilles, je te souhaite une bonne retraite, enfin une retraite du moins dans tes activités pédagogiques, puisque je me doute que dans tes activités artistiques, tu vas être toujours aussi active. Au plaisir de te voir, peut-être sur d'autres projets. Allez, bonne retraite encore. Salut Gilles, c'est pour te dire comme quoi toutes ces années ont été vraiment des moments de bonheur. Grâce à toi, j'ai pu apprendre des tas de choses, j'ai pu rencontrer plein de personnes différentes. J'ai pu aussi me lier d'amitié avec vous tous. C'était vraiment un parcours exceptionnel, j'ai vraiment adoré et je te remercie pour tout. Profite de ta retraite, profite de tout repos, fais des voyages, fais tout ce que tu veux, tout ce qui te plaît. Tant que tu prends du plaisir, moi je prendrai plaisir aussi dans ma vie. Merci. Alors il me semble aujourd'hui que je suis l'élève la plus ancienne de Gilles, donc il m'a connue il y a 10 ans, quand j'avais 9 ans. J'étais une élève dans la classe des enfants, j'étais absolument insupportable, je me cachais derrière les rideaux, j'imitais Michael Jackson. Donc Gilles a dû avoir beaucoup de patience avec moi. Mais j'ai grandi et je suis restée en classe d'art dramatique et ça a toujours été un plaisir, notamment de voir ces mises en scène que j'ai toujours trouvé très efficaces. Des mises en scène assez anciennes. Je me souviens, j'aimais beaucoup quand mon père jouait l'école des femmes, où Marie Galland, c'était un très bon projet. Donc voilà, grâce à Gilles, j'ai découvert beaucoup de pièces, ce qui a permis de renforcer la culture générale et de me donner l'envie de travailler dans la culture. Gilles, je te souhaite une très bonne retraite et de bien profiter à Paris et